Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin d'abord tout se poursuit et là nous sommes dans le département du Zou, nous sommes dans la commune d'Agbanizou. Nous sommes avec l'autorité communale avec qui nous aborderons la thématique de cette 4e édition, extrémisme violent et cohésion sociale. Mais avant, il va nous faire découvrir sa commune à travers ses potentialités, ses atouts et nous irons à la découverte de cette belle commune, la commune d'Agbanizou. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi. Monsieur le maire, nous sommes à Agbanizou. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que Agbanizou veut dire? Ok, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à toute l'équipe. Soyez les bienvenus dans la cité des Antilopes. Ok, la cité des Antilopes. Oui, Agbanizou, c'est la forêt des Antilopes. Ok. Donc, il y a une forêt ici Il existait une forêt qui habitait les Antilopes. D'accord. Alors, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de goûter à la viande d'antilope avant de partir. Vous savez, oui. Il faut qu'il y ait d'abord des éléments plus âgés pour pouvoir procéder au prélèvement. Ah d'accord. Vous êtes un protecteur de la faune et de la flore. Donc ce n'est pas évident de goûter à ça avant de partir. C'est sûr que dans la forêt, il y a de vieux antilopes. Oui, ce que je suis. On n'est pas encore à l'étape de prélèvement. D'accord, monsieur le maire, c'est très intéressant. Nous démarrons cet entretien avec cette page du Monde. Alors, monsieur le maire, Dabarou est un groupe de presse basé à Paracoum et nous avons pris l'habitude de faire le tour du Bénin chaque année afin de donner la parole aux élus, de faire découvrir à nos internautes certaines communes qu'ils ignorent. Aujourd'hui, nous sommes chez vous et la thématique autour de laquelle cette 4e édition est tenue, c'est le terrorisme et la cohésion sociale. Mais avant d'aborder cette thématique, monsieur le maire, merci de présenter votre commune et ses atouts ainsi que ses potentialités. Merci beaucoup. Et la commune d'Agbanizou fait partie des 9 communes du département du Zou. Elle se situe au sud du département. Elle est limitée au nord par les communes d'Aboumé et de Didia. Au sud et à l'ouest par le fleuve Koufo, qui sert aussi de frontière naturelle entre la commune et les communes de Lalo, de Krikame et d'Aplahoué. À l'est, elle est limitée par les communes de Zogodemain et de Boïko. D'accord. Elle s'étend sur une superficie de 344 km², répartie en 10 arrondissements et 53 villages administratifs et quartiers de ville. D'accord. Nous avons une population de 72 549 habitants, selon le recensement général de la population de l'habitat de 2013. Agbanizou, c'est une commune agricole. D'accord. Et comme atout, nous avons des gisements de sable, de gravier, de granit, de calcaire et aussi de bas-fonds très favorables à la riziculture. D'accord. Comme activité courante, il y a l'agriculture. La population cultive le niébé, le maïs, du soja, un peu du coton et aussi de l'arachide. D'accord. Alors, c'est une très belle commune, et apparemment avec des populations très laborieuses parce que, vous l'avez dit, c'est l'agriculture qui domine. Alors, si aujourd'hui, il y a des partenaires qui voudraient venir s'installer à Agbanizou, quelles sont les garanties que vous leur donnez en termes de facilité d'installation, en termes d'activités économiques qui pourraient prospérer, en termes d'opportunités économiques et beaucoup d'opportunités d'affaires? Merci beaucoup. Agbanizou est une terre hospitalière. D'accord. Et comme garantie envers les partenaires, d'abord nous avons une commune dans laquelle il n'y a pas trop de conflits domaniaux. Donc ça déjà c'est une assurance pour les partenaires, surtout que je viens de dire tantôt que la commune est purement agricole. Donc si c'est les terres, il y en a.
Okay. Et aussi, il y a quatre arrondissements qui sont irrigués par le fleuve Koufou. Okay. Nous avons l'arrondissement de Tanvert, Oui. Sahel, Bota et Zungudo. D'accord. Donc il a assez de bas-fonds. Oui. Et la population est vraiment laborieuse, tel que vous l'avez dit. Il y a des gens qui font de contre-saison. Si vous voulez, même présentement, il y a du maïs. Wow. On est en train de vendre du maïs. En mois de mars. Oui, oui. Si vous voulez, même, on va appeler les gens pour vous livrer ça avant que vous ne quittiez. Wow. Donc, vraiment, nous avons une population très laborieuse. Et puis, s'il y a des partenaires, il n'y a pas de problème. On va. Ils vont pouvoir s'installer et mener leurs activités. Et ils ont la main-d'œuvre qui est disponible. D'accord. Yes. Monsieur le maire, lorsqu'un partenaire vient, vous avez parlé de main-d'œuvre, vous avez parlé de population laborieuse, mais aucun développement ne peut se faire tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la paix. C'est ce qui motive d'ailleurs notre thématique qui est axée cette année sur l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Je sais que la partie méridionale du pays n'est pas trop touchée, n'est pas touchée par l'extrémisme violent, mais la cohésion sociale est une question qui est transversale à toutes les communes. Dites-nous, est-ce que votre commune a des problèmes en ce qui concerne la cohésion sociale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je tiens à remercier d'abord le chef de l'État pour l'interdiction du phénomène de la transhumance. Sinon, bon, le problème que nous avons, c'est souvent le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Mais ça, là, on a su installer des comités. Il y a un comité communal composé des acteurs du système. Il y a les producteurs, les éleveurs, il y a les conseillers communaux, il y a la police républicaine, il y a les agents de la TDA. Donc, arrivé au niveau des arrondissements, il y a aussi les forestiers. Arrivé au niveau des arrondissements, il y a aussi les comités au niveau des arrondissements. Au niveau des villages, il y a aussi ces comités. Donc tous ces comités sont mis sur pied pour éviter les dérapages. Pour essayer, parce que si la personne n'est pas frustrée, ce qui est sûr, il ne va pas se comporter violemment envers quiconque. Donc, pour répondre, je peux dire que nous n'avons pas des conflits qui nous ont conduit à des actes de violence terrible. Donc, si le problème se pose, on essaie de régler ça par voie consensuelle. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on va au niveau des commissariats pour emprunter la voie judiciaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais savoir les problèmes auxquels vos populations sont confrontées. Quels sont les besoins les plus ardents de vos populations? Merci beaucoup. Et les besoins les plus ardents de la population, il y a l'eau potable. L'eau potable. Et je profite de votre micro pour demander au chef de l'État. Vraiment, la réforme au niveau de l'eau est bonne, oui. Mais ce sont les fermiers qui sont en train de saboter cette réforme au niveau des populations. Par exemple, présentement, j'ai un arrondissement, l'arrondissement de Kenta, qui est privé d'eau potable depuis 4 mois. Comment ça se fait? Parce que dans la réforme, l'agent de l'eau a confié la gestion des AEV à des fermiers. Le fermier chez nous, c'est Omilaye. L'AEV est tombé en panne depuis 4 mois. Malgré tout ce qu'on dit, malgré les cris de cœur des populations, ils sont restés insensibles. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Rien n'a été fait. Et les populations sont sans eau. Sont sans eau. Avant de prendre de l'eau potable présentement, dans mon arrondissement de Kenta, il faut que la population parcourt près de 5 km. Donc c'est vraiment difficile. Donc vraiment, nous avons besoin d'eau.
À part ça, il faut l'extension et l'électrification dans les villages. Oui. Parce que tout le monde sait que la lumière est le premier ennemi de l'insécurité. C'est clair. Donc, nous avons vraiment besoin de ça. Et après ça, nous rappelons, nous invitons, nous appelons l'intelligence du président de la République pour que ce qui est prévu pour Agbanizon dans le PAJ2 soit vraiment vivement réalisé. Parce que c'est prévu que la voie Abomey, Agbanizon, Koulikama sera aménagée et le pont à Hogwea sera construit. Donc la population attend vivement ça. Cette promesse. Pour cette promesse. Mais nous reconnaissons que si Dieu le fait, c'est au moment du PAG que nous avons bénéficié de la route qui passe devant la mairie. Et ce qui est sûr, tel qu'il a promis, il va aussi faire pour D'accord. Et sur le plan de loisirs, nous avons besoin du terrain de sport. D'un stade. Ils ont demandé, on a reçu un courrier qui nous demande de mise à disposition d'un domaine, ce qui a été déjà fait, et nous espérons vivement que ça soit réalisé en son temps. Pour le bonheur des jeunes des jeunes de la commune. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est bien de savoir que l'autorité est vraiment préoccupée par les problèmes de développement. Alors, vous êtes à la tête d'un conseil communal. Dites-nous comment ça se passe au sein de votre conseil communal en termes d'action de développement, en termes d'action commune pour que de bonnes décisions soient prises pour le développement de la commune. Merci beaucoup et je tiens à remercier tout le conseil communal parce que vraiment je faisais partie de la mandature passée. J'étais deuxième adjoint au maire et je sais ce que nous avions vécu au cours de cette mandature. Mais fort heureusement, le conseil communal a canté la mandature depuis. Juste après les élections, ils savent que le seul parti qui nous unit est le parti de développement de la commune d'Agbanizon. Et ils s'attellent à ça. Donc, je profite de vos micros pour les remercier pour ça. Parce que dans notre conseil, il n'y a pas... c'est tel parti, c'est tel parti. Notre credo, c'est comment faire pour le développement de la commune. Et on s'attelle à ça. Et puis, jusqu'à tout se passe bien. De toutes les façons, c'est à votre actif parce que si la tête n'inspire pas confiance, c'est sûr que le reste des membres du conseil communal ne vont pas accepter, accompagner. C'est parce que certainement vous êtes un bon leader et vous arrivez à conduire cette équipe avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de sagesse. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Comme mot de fin, je remercie encore le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise et en particulier à la commune d'Agbanizon. Je voudrais parler de quelques projets. Ça nous tient à cœur et nous comptons sur lui pour avoir un terrain digne de ce nom. Ce qui est la voie qui est prévue dans le PAG2. Nous sommes impatients de l'accueillir vivement. Et à l'endroit de la population, je les invite à accompagner, comme ils ont l'habitude de faire, la politique républicaine dans le cadre de la coposition de la sécurité pour que nous vivons en paix, pour éviter les cas d'insécurité terribles. C'est sur ce que je rappelle. Les CV, les CA, les chefs de village, les CA, tout le conseil communal a toujours préservé la paix partout où ils sont et surtout les CV, les détenteurs des registres que nous avions déposés, de toujours renseigner les registres dès qu'il y a des étrangers dans chaque localité, d'essayer d'enregistrer et les dénoncer auprès de la police républicaine. Nous avons 3 commissariats. Et aussi, je profite pour demander au chef de l'État de penser
à la création d'autres commissariats pour la commune. Je vous remercie. Merci beaucoup à Dabarou TV. Et longue vie à votre structure. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, nous étions dans la commune d'Agbanizou, nous étions avec l'autorité communale, même si nous n'avons pas eu l'occasion de voir des antilopes à la cité des antilopes. Nous avons quand même échangé avec le maire sur les dispositions qu'il prend pour assurer la sécurité des populations, sur les actions qu'il mène. Il a exposé le problème d'eau potable qui se pose dans un arrondissement. Il a également invité les populations à aider la police républicaine à assurer la paix dans la commune. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.